Salut, je suis Pierre, tu es chez Citron Bien et je vais te parler d'une conversation que j'ai eue hier soir en échangeant avec une communicante qui souhaite se lancer et qui souhaite monter son agence. Cette discussion, elle est récurrente avec des porteurs de projets, elle est récurrente avec des gens qui se lancent, voire avec des personnes qui démarrent. Donc je vais en faire une vidéo et j'espère que cette vidéo va t'aider si toi tu te lances ou en tous les cas si tu démarres pour faire en sorte de surmonter un certain nombre de choses et qui vont te permettre d'avancer. La question récurrente, ou en tous les cas la phrase récurrente qui revient à chaque fois, c'est « j'ai envie de me lancer » ou « je me suis lancé mais j'ai peur ». Première chose que tu dois savoir, c'est que cette peur, elle est normale et elle existe. En fait, cette peur, c'est un moyen de défense et finalement, c'est que tu es en train de changer ton logiciel, tu es en train de changer un certain nombre de choses. Tu passes d'un poste de salarié tranquille à un poste d'entrepreneur qui l'est peut-être pour toi un peu moins. Maintenant, ce que tu dois savoir, c'est que la peur, elle est normale puisque tu as peur de ce que tu ne connais pas. Donc, la première chose que tu dois faire, c'est vaincre cette peur. Pour vaincre cette peur, 3 exercices. Le premier, c'est comme je viens de le dire, tu as peur de ce que tu ne connais pas, donc tu vas t'informer et tu vas aller chercher de l'information. Tu vas faire en sorte que tu saches exactement ce qui va te rassurer. Deuxième exercice, c'est que tu vas les écrire, ces peurs. Tu vas prendre une feuille de papier et tu vas inscrire tout ce qui t'inquiète et tout ce qui te fait peur. À partir du moment où tu vides ton cerveau, a priori, tu vas pouvoir avancer et tu vas lâcher les boulets au bord de la route pour te permettre d'avancer. Ensuite, troisième exercice qui est peut-être le plus compliqué, c'est finalement le scénario catastrophe. Qu'est-ce que le scénario catastrophe? C'est tu imagines un scénario dans lequel tout ce que tu entreprends foire. Tu rates tout ce que tu fais et tu réfléchis à l'endroit où tu te trouves, les personnes qui t'entourent au moment où tu as foiré tout ce que tu as fait. Maintenant, à partir du moment où tu as imaginé ce scénario catastrophe et l'endroit où tu te trouves, il est impossible de foirer tout ce que tu vas faire. Il est impossible de rater toutes les actions que tu vas mettre en place. À partir de là, tu as le minimum syndical dans lequel tu vas aller et tu vas pouvoir avancer de manière beaucoup plus évidente. Petite précision, le syndrome de l'imposteur. Oui, c'est normal. Oui, tu es un imposteur. Tout le monde le pense, tout le monde le croit. Donc toi aussi, ne t'inquiète pas, c'est normal. Maintenant, je te donne ces indications qui vont te permettre de surmonter ce syndrome de l'imposteur. C'est la confiance et là, je te renvoie vers un autre article de blog que je te mettrai en lien qui va te permettre d'aller un peu plus vite pour surmonter ce syndrome. Donc, premier point, je viens de le dire, vaincre tes peurs. Deuxième point, tu vas te rassurer. Maintenant, tu vas te poser 3 questions et c'est très simple. La première question, as-tu envie de faire ce métier? As-tu envie de monter cette entreprise que tu es en train d'imaginer? Si la réponse est oui, fonce. Maintenant, la deuxième question que tu dois te poser, es-tu fait pour ça? Es-tu compétent pour faire ce métier? Si la réponse est oui, fonce. Maintenant, la troisième question que tu vas te poser, finalement, ça va être la question du business plan. Je t'invite très rapidement à laisser de côté le business plan, mais de tester ton idée, de faire en sorte de tester très vite et finalement, là, tu auras la vérification de si ça marche ou si ça ne marche pas. Maintenant, en fait, il faut savoir quand même en parallèle, c'est qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat s'est fait de haut et de bas et tu dois savoir que tout n'est pas facile et c'est peut-être sans doute ce qui te fait peur. Maintenant, il faut que tu te poses la question de savoir ce que tu es prêt à perdre. En gros, tu dois pouvoir imaginer que ton rythme de vie ou en tout cas ton cadre de vie va peut-être changer, tes priorités vont peut-être changer, les vacances au ski, ta voiture sera peut-être plus la même. Mais au quotidien, tu feras un métier qui t'éclate et tu auras l'occasion de t'épanouir dans ce que tu fais. Et ça, à mon avis, c'est beaucoup plus important que la marque de la voiture dans laquelle tu roules. Maintenant, à toi de voir, mais en tous les cas, ça te permettra de démarrer et te rassurer. Ensuite, le troisième point, et qui pour moi est le plus important, finalement, c'est bien s'entourer. Bien s'entourer, ça va être 2 petites choses. La première, c'est inspire-toi d'un mentor, inspire-toi de mentors, de personnes qui sont parfois éloignées. Moi, par exemple, Steve Jobs est pour moi un mentor. Il est mort, mais en fait, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Donc, tu vas t'inspirer de personnes qui ont réussi. Ça va être ton moteur et celui qui va te permettre d'avancer. Ensuite, tu vas investir parce que tu entreprends, tu changes ton logiciel de fonctionnement et donc un entrepreneur doit investir. Et donc, tu dois investir dans ton entourage, tu vas investir dans ton accompagnement et pour ça, il faut effectivement que tu sois bien accompagné
pour bien démarrer. Maintenant, attention aux personnes qui vont t'entourer. Il faut que tu choisisses quelqu'un avec qui tu t'entendes, quelqu'un qui comprenne qui tu es, quelqu'un qui comprenne ton business et quelqu'un qui soit capable de te faire avancer vite et bien. Pour ça, il faut que tu prennes peut-être un peu de temps ou en tous les cas, il faut que tu t'entoures. Maintenant, le fait de bien s'entourer va t'apporter un certain nombre de bénéfices. Le premier, c'est que tu vas rompre l'isolement dans lequel tu vas être en tant qu'entrepreneur. Ensuite, ça va être un super moteur de motivation parce que effectivement, tu vas t'entourer de personnes qui sont dans la même dynamique que toi. Et souvent, d'ailleurs, petite parenthèse, les craintes en tous les cas, ou en tous les cas, le conseil que je donne souvent aux personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de s'entourer de personnes qui sont dans le même cadre. Aujourd'hui, si ton entourage, il n'y a aucun entrepreneur, trouve un environnement dans lequel il y en a. Si les personnes qui sont autour de toi te font remonter leur propre peur de se lancer, fuis et va vers des gens qui, au contraire, eux, n'ont pas peur de se lancer et qui l'ont déjà fait. Bref, l'entourage va te permettre de gagner en motivation. Ensuite, ton entourage va te permettre aussi d'aller beaucoup plus vite. Et si j'additionne rompre l'isolement, la motivation et cette vitesse qui va te permettre, enfin ton entourage qui va te permettre d'avancer, tu vas engranger de la confiance. Et cette confiance va te permettre de faire fuir ce syndrome de l'imposteur. Bref, tu vas rentrer dans un cercle vertueux, celui qui pour moi est celui de la réussite et qui va te permettre d'avancer. Bref, tu n'auras plus peur et ton entreprise sera un vrai succès, ce que je te souhaite. Merci à toi de ton écoute. Si tu as apprécié cette vidéo, mets-moi en commentaire si tu as des questions. J'hésiterai pas à te répondre. Je réponds à tout le monde et je serai ravi de pouvoir t'aider à te faire avancer. C'est ce qui me motive aujourd'hui dans cette vie d'entrepreneur. Et deuxième chose, si tu penses que cette vidéo peut intéresser quelqu'un de ton entourage, envoie-lui. Ça me fera super plaisir et je t'en remercie par avance. Donc, en résumé, vainc ta peur, rassure-toi, entoure-toi bien et puis je te dis à bientôt. Salut!